aujourd'hui, je suis avec Joe Cal. Joe Cal, c'est qui m'a fait le plaisir de me rencontrer, donc à Monaco, qui est quelqu'un d'absolument exceptionnel, par une force mentale qu'il a développée suite à un accident qui lui est arrivé donc à 21 ans, un accident de moto. Est-ce que Joe, vous pouvez parler un petit peu de ce qui vous est arrivé? J'étais jeune et en fait je pensais qu'il n'y avait que la vie et la mort. Et en fait à mes dépens j'ai appris qu'il y avait entre les deux. Et donc j'ai voulu vivre intensément et j'ai été bloqué à l'âge de 21 ans. Un accident de moto qui coupe, sectionne la moelle épinière. En 12e dorsale. Il est important de comprendre qu'à chaque vertèbre correspond un niveau d'handicap. Ouais. Et donc moi, en fait, j'ai tout le haut du corps, on va dire à 90% j'ai le haut du corps. Voilà. Tout à fait. Alors, immense accident, drame intérieur et volonté de Joe à l'intérieur de lui, alors de continuer à vivre ou de vivre à un autre niveau. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai cherché, parce que dans le centre de rééducation, en fait, les médecins et le corps médical, en fait, a la prétention de vous dire qu'on a droit au bonheur, qu'on a droit à l'existence, et que même malgré l'handicap, on peut atteindre un bonheur, quoi. Et donc, moi, j'ai cherché à me nourrir de différentes expériences dans la vie pour arriver à une conclusion vers mes 45-46 ans, à me dire que pendant 20 ou 25 ans, je m'étais nourri de toutes les situations que j'avais vécues et qu'à ce moment-là, il était temps pour moi de rendre à la vie, de donner un sens à cette existence, parce que la paraplégie ou la section de moelle épinière est quelque chose de tellement lourd dans une vie que trouver à s'intégrer dans une société et pouvoir donner de soi dans cette société est terriblement compliqué, puisque je suis plus considéré à charge de la société que comme maître de ma vie. Tout à fait. Alors j'ai bien aimé, donc, avant la discussion qu'on a eue, donc la prise de conscience de ce qui était le sens de la vie. Mais, en fait, comme je vous ai fait lire mon premier chapitre, j'ai un grand-père qui, au travers de son vécu, en est arrivé à l'âge de 92 ans à me léguer quelque chose dont, au moment où il le dit, je n'ai pas la conscience, quoi. Et donc, en fait, il m'a légué, après tout ce que j'ai vécu, la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Et donc, je me suis promis un jour de retourner sur sa tombe et pour pouvoir lui dire que sa vie a transmis la vie à mon père, qui a transmis ma vie à moi. Et donc, grâce à lui, j'aurais apporté quelque chose dans cette société. Une élévation des consciences par rapport à une situation qui n'est plus tolérable de nos jours, pour moi. Il y a un immense défi, c'est de faire la traversée de la France en diagonale, du Havre à Menton, debout, à la force de son buste, alors que ses jambes sont mortes, et il a fait ça donc 10 km par jour. Voilà, sur effectivement 1300 km. Et vous êtes préparé en plus, et ce que j'aime beaucoup, c'est cette préparation que vous avez faite avec votre médecin par l'hypnose. C'est la suggestion en fait qui m'a permis de traverser la France. En fait. Il a fallu que j'oublie l'effort du haut du corps pour ne me centrer que sur ce que je ne possédais plus, ça veut dire mes jambes, quoi. Et donc, à force de me répéter que j'étais mes jambes, je n'étais plus que mes jambes. Et donc, j'ai traversé la France en lévitation, en ayant fait 2 millions de pas pour faire le Havre-Menton. Et à chaque pas, j'étais dans la peur de tomber. Donc ça veut dire qu'en même temps que je faisais l'effort, je calculais mon périmètre au cas où je devais tomber, parce que si je tombais, c'était comme un poids mort, quoi. Et donc le moindre sac, je pouvais me faire très très mal.
Et donc j'avais ce stress à chaque pas de calculer le sol, comment me réceptionner, parce que en fait mes hanches, mes mollets se trouvent au niveau de mes hanches, puisque mes deux pieds tombent à plat, et donc je devais compenser le dévers avec le haut du corps. Et donc je devais calculer l'angle de la route, parce qu'il n'y a rien qui est plat. Ouais, il y a rien qui est plat. Voilà. Et donc ça a été une expérience unique au monde, et souvent je n'arrive pas à expliquer là où le mental peut emmener les gens, parce que là j'ai été là où personne n'a été, mais je ne peux pas expliquer, parce que quelqu'un qui est en situation de paraplégie comme moi, il ne peut même pas, il n'a pas le moindre soupçon de rêve de pouvoir de réaliser ce que j'ai réalisé, et quelqu'un qui est valide, il est dans le contrôle total de son corps, et donc il ne peut pas comprendre ce que j'ai fait. Mais moi je sais que j'ai été là où aucun humain n'a été en termes Le dépassement de soi, le dépassement mental, total au niveau de soi. du mental. Performance exceptionnelle. Et j'ai peur parce que ça peut sembler prétentieux. Et en fait, en même temps, c'est une réalité. Tout à fait. Alors, deuxième exploit, c'est de gravir la Tour Eiffel jusqu'en haut, jusqu'au-delà du deuxième étage, là où personne n'est déjà allé. En étant paraplégique. En fauteuil roulant, parce que quand vous arrivez au second étage, vous sortez d'ascenseur et vous devez emprunter un escalier pour monter sur un second niveau, où là il y a un ascenseur qui vous mène au troisième. Quoi. Et donc j'ai été la première personne en fauteuil roulant à avoir atteint le troisième étage, et la seule personne en fauteuil roulant encore à ce jour. Quoi. La seule personne au monde à avoir à escalader les 1665 marches. Et alors un défi encore plus fou, c'est que pour 60 ans, en 2021. Là, je reviens des États-Unis avec une expérience qui a été enrichissante, mais qui était, pendant un moment, je l'ai pris comme quelque chose, comme un échec en fait. Et avec le recul, en revenant ici à Menton, après 1 an et demi, je me rends compte qu'en fait, il faut que je sois plus dans l'humilité, et il faut que je n'ai pas à imposer une dictature de la pensée. Il n'y a pas qu'une seule pensée dans la vie, il y a différentes pensées, et il faut que j'accepte que des gens, quand ils me demandent pourquoi est-ce que je fais ces dépassements, ce truc de fou, cette action de fou, et que je leur réponds en fait, mais c'est pour vous. Parce que vous êtes comme moi et 7 milliards d'autres personnes sur la planète, et mauvais endroit, mauvais moment, et vous avez une section de moelle épinière et votre vie elle bascule. Et en fait, quand je dis ça, les gens ne me comprennent pas en fait. Et alors ils me disent c'est très très bien ce que vous faites pour les handicapés. Et en fait, je n'ai pas. Non, c'est pas pour les handicapés. C'est pas pour les handicapés, parce que quelqu'un qui a une section de moelle épinière, au bout d'un an, il a peu de chances de pouvoir récupérer musculairement. Un muscle qui reste atrophié, inactif pendant une année, le muscle est détruit au niveau au niveau des tissus. Ouais. Et donc, je pensais que ma situation permettait d'avoir le droit de revendiquer quelque chose, d'imposer quelque chose. Et en fait, je ne peux pas. Il faut que j'accepte que des gens ne soient pas dans ma conscience. C'est ça, donc en fait, c'est une leçon de vie que les gens prennent ou pas. On dit toujours, on ne peut pas imposer les choses. Et moi, je suis toujours sidéré par toutes ces personnes qui traversent, on va dire, des océans pour... Emmanuel, qui traverse des océans pour battre des records, en fait, c'est pas pour lui, c'est pour tout le monde. C'est pour montrer que les limites, ce sont celles que l'on se fixe. Mais là, c'est absolument incroyable, parce que le prochain défi de Joe, c'est de traverser les 5000 km de New York, enfin exactement à New York à Los Angeles. Je m'étais fixé ça maintenant, en partant aux États-Unis, c'est ce que je m'étais fixé. Mais bon, notre société comment je veux dire, est noyé d'informations. Toutes les secondes, on peut basculer d'une information à une autre et sauter comme des puces pendant 24 heures, on peut échanger d'informations. Et donc, j'ai été noyé,
j'ai été noyé, les gens n'ont pas pris conscience, à part les gens qui ont, parce que j'ai monté en ayant été à New York, j'ai monté le plus haut building, le plus haut hôtel des États-Unis, ça veut dire le Marriott sur Times Square qui fait 56 étages. Et j'ai monté, mais bon, au moment où je l'ai monté, le matin, il y a eu une tuerie dans le Massachusetts. Il y a eu une tuerie de masse. Et donc les médias qui devaient venir assister à l'exploit que je faisais n'ont pas pu venir parce qu'ils ont été attirés comme un aimant vers la mort, quoi. Alors que moi je vais donner la vie. Voilà. Immense hommage à la vie. Merci Joe. Alors nous avons décidé, nous allons faire ça donc avec notre représentante des relations publiques, Elisabeth. Donc participation de Joe, comme on l'a dit. Donc dans les prochains séminaires, pour pouvoir permettre aux gens de rencontrer Joe. Alors je ne sais pas si le livre sera fait ou pas à ce moment-là, mais au moins donner un message de vie aux gens, de montrer qu'à tout moment, on peut choisir le côté du dépassement, de rester dans les limitations de son mental. Et c'est en fait au-delà de la conscience, comme vous disiez, d'aller dans une autre modification de conscience, même une certaine inconscience, pour sortir de ce que les limites de la société, que les bonnes normes que nous imposent les médecins ou les soi-disant bien-pensants nous disent qu'on doit faire ou pas. On est d'accord, c'est un petit peu ce qu'on a... Moi je pense que, enfin, je me retrouve vraiment dans votre discours et je pense que la chose primordiale dans une vie, c'est se fixer un objectif qui semble impossible. Parce que si on se contente de subir la vie, ou de rentrer dans un moule bien précis, et si on ne se crée pas un objectif de vie personnel, il n'y a aucune raison de se lever le matin, quoi. Tout à fait. Alors moi, mon livre s'appelle « Exposer vos résultats grâce à l'hypnose » et Joe, c'est « Exposer vos limites grâce à la puissance de votre conscience ». C'est tout à fait ça. Bon, alors rendez-vous. Donc, alors prochainement, je l'indiquerai quand on pourra effectivement faire ce séminaire et vous pourrez participer, échanger avec les gens, parce que moi j'étais très ému au départ quand je vous ai rencontré, qui m'ont transmis cette force de vie et encore plus de vie aujourd'hui, de pouvoir faire connaître les pouvoirs de la conscience. Merci. Je vous remercie. Et à très bientôt. À bientôt. Plaisir. À bientôt.